Shalom, mes bien, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons voir un thème. Donc le thème, ça va être les stratégies du malin, qui est le diable, pour décimer les chrétiens. On sait tous que le diable a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été précipité sur la terre et on sait tous son sort. Et aujourd'hui, il est parti il fait la guerre aux saints, aux chrétiens, pour qu'ils ne soient pas tout seuls à être condamnés, mais il veut ramener le maximum des chrétiens. Puisqu'il sait déjà que ce qui lui appartient, ils vont tous aller avec lui. Mais là, il cherche à, à décimer les chrétiens de manière à chuter, hein, de manière à tomber avec tous, à être condamné avec tous ces chrétiens. Donc nous allons voir ces stratégies et que Dieu vraiment nous aide à décortiquer cela et que son Esprit Saint vraiment nous aide aussi à mettre cela en pratique. Voilà. Donc nous allons poser une question, c'est par quel moyen le malin, qui est le diable, est-il capable pour nous atteindre individuellement? Et bien aimé, la Bible nous enseigne qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc moi qui vous parle, euh, si je suis méchant, automatiquement vous allez le savoir. Pourquoi? Parce que il y aura les fruits de ma méchanceté qui vont commencer à se dégager en moi. Ça peut être la colère, les paroles blessantes, voilà, les gros mots. Donc, automatiquement, vous savez que le bien-aimé, voilà, en lui, il y a ce péché-là, il y a la colère, il y a, voilà. On le sait parce que c'est par les fruits que je dégage. Et la Bible dit que vous, dans Matthieu 7, verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Eh bien aimé, cette parole concerne tout le monde. Eh bien aimé. Donc, on a la clé pour identifier tous ceux et celles qui sont des véritables chrétiens, tous ceux et celles qui ne le sont pas. C'est par leurs fruits. Eh bien, on sait celui-là, on sait que s'il y a un frère qui aime toujours regarder ou parler, regarder de gauche à droite, on sait que ce frère-là, soit c'est un voleur, ou soit il aime convoiter, ou l'envie. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Mais Dieu dit que c'est par les fruits. Voilà, nous, mes bien-aimés. Le malin aussi, qui est le diable Satan, lui, pour attaquer les chrétiens, il passe aussi à travers ses fruits. Eh oui, mes bien-aimés, c'est vrai que on a le fruit de l'esprit. Hein? On sait tous, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la, la bénignité et aussi la tempérance. Voilà. On sait tout ça. Mais le malin, ses fruits, c'est le contraire, simplement au fruit de l'esprit. Voilà, nous. Voilà. Donc, si par exemple, nous prenons la décision de garder ou d'entretenir les fruits du malin dans notre vie, cela signifie simplement que nous, nous faisons un avec le malin. Car nous faisons le contraire à la vérité biblique. Parce qu'en fait, il y a une vérité biblique qui dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, si nous entretenons les fruits du malin, du diable Satan, à ce moment, nous faisons le contraire de ce verset. Qu'est-ce que nous faisons? Là, Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu. Nous, on se met à Dieu. Il dit, résistez au diable. Nous, au contraire, nous voulons nous rapprocher de lui. Et on dit quoi? Et il fuira loin de vous. Bon, comme nous, on veut rapprocher du diable, automatiquement, il va se rapprocher de nous, puisque le contraire, c'est il fuira loin de nous. Mais là, nous, on fait le contraire de ce verset, donc il va se rapprocher de nous. Quels sont les fruits du malin? Mais bien aimé. De la même manière que le Saint-Esprit, où on a le fruit de l'Esprit, le diable, le malin, a aussi ses fruits qui sont en totale opposition avec le fruit de l'Esprit, bien aimé. Ça, je l'ai dit. De la même façon qu'un véritable chrétien ou chrétienne imprégné du Saint-Esprit est reconnu en permanence, en tout et pour tout par l'amour, la paix, la joie, la douceur, la fidélité, la bonté, la patience, la tempérance et la bénignité,
C'est aussi de la même manière que le malin est reconnu dans l'homme ou la femme, mes bien-aimés. Souvenons-nous, Dieu dit quoi? Dieu dit que si vous m'aimez ma parole et que vous gardez cette parole, moi et mon Père, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Donc ça veut dire quoi? Si nous nous approprions du fruit de l'esprit et que nous aimons la parole de Christ et que nous mettons cela en pratique, à ce moment-là, nous portons Christ en nous. Nous portons le Père et Christ en nous, mes bien-aimés. Donc nous faisons un avec Christ, nous faisons un avec son Esprit Saint, mes bien-aimés. Or, si nous entretenons ou nous marchons en totale opposition avec le fruit de l'Esprit, ça veut tout simplement dire que nous entretenons le diable Satan en nous. Ça veut dire que moi, nous et le diable Satan, nous faisons un. Nous sommes en symbiose, ou nous sommes en fusion, pour les jeunes, avec le diable Satan. Pourquoi? Parce que nous entretenons ces fruits, mes bien-aimés. Voilà nous. Quand celui-ci pratique au quotidien ces fruits, c'est quoi les fruits? La haine, la rancune, les pensées suicidaires, le mensonge, la colère, juger les autres, les mauvaises pensées, par exemple, l'ingénie au mal, gros mots, l'ego, la séduction, la convoitise, la désobéissance à la parole de Christ, parler en mal derrière ou devant une personne, etc. Eh bien aimé, nous allons prendre un verset, Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle à son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mes bien-aimés, si moi, je garde en moi la haine, mes bien-aimés, mais cela veut dire que je suis en fusion ou en symbiose ou je suis un avec le diable Satan. C'est aussi simple et aussi clair. Mes bien-aimés, en moi, j'ai la haine. En moi, je garde toutes sortes d'addictions en moi. Je suis un avec le diable Satan. C'est aussi simple que ça, mes bien-aimés. Puisque le diable Satan est au total opposition avec le fruit de l'esprit, avec Dieu. Quelles sont les stratégies du malin qui ont toujours fonctionné pour m'atteindre moi et me pousser à pécher? Parce que le but, souvenons-nous, son but est simple, c'est de nous pousser à la désobéissance à la parole de Christ, de manière à être comme lui et à tomber dans le coup de la sanction, qui dit que si nous désobéissons à Christ, le salut nous est refusé, mes bien-aimés. Et lui, il veut ramener au maximum les chrétiens avec lui, puisque lui, il est déjà condamné, et jugé déjà et condamné. Les stratégies, c'est quoi? Elles n'ont jamais changé, mes bien-aimés. Les stratégies du diable Satan n'ont jamais changé. Elles consistent, ce que j'ai dit, tout simplement à tout faire pour devenir un ou en symbiose avec son sujet, donc l'homme ou la femme, mes bien-aimés. En le poussant à la désobéissance à la parole de Christ, en quoi faisons? En créant des circonstances aléatoires pour nous pousser à la colère, à la haine, à la violence, à la séduction, à l'adultère, aux disputes, à la masturbation, au mal, à la drogue, à toutes sortes d'addictions, à l'infidélité, au vol, aux pensées suicidaires, à la pornographie, aux bagarres, bien aimé. La liste est longue, etc. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, le diable Satan, il va tout faire. Il va passer soit par une personne pour te pousser à t'énerver. Il passe par une autre personne pour te pousser à tomber soit dans la séduction, voilà, dans la convoitise, dans l'envie, bien aimé. Pourquoi il le fait? C'est pour que, une fois que, mes bien-aimés, nous sommes tombés dans la séduction, à ce moment-là, nous sommes en désaccord avec la parole de Christ. Ça veut dire que nous sommes désobéissants. Et là, le salut nous est fermé. Et lui, il faut l'aimer parce qu'en fait, il sait que maintenant, nous faisons partie des condamnés. Eh bien aimé, souvenons-nous du riche et du pauvre Lazare. Le diable fera tout. Il rôde, on dit qu'il rôde. Il fera tout
pour décimer les chrétiens et les chrétiennes. En quoi faisant? En créant des circonstances aléatoires pour nous pousser à pécher, pour nous pousser à pécher contre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole, de savoir qu'est-ce qui est dit dans la parole pour que je puisse tomber, pour que je puisse pécher. Qu'est-ce qui est dit dans la parole? Et pour cela, nous devons prier. Aide-nous, Père, à lire la Bible pour connaître ta parole, tes statuts, tes lois, tes règlements intérieurs, tes règles, pour ne pas chavirer, pour ne pas tomber. Mes bien-aimés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si la haine, ça je l'ai dit, est identifiée dans la vie d'un chrétien ou chrétienne, pasteur, pape, l'abbé, curé, ancien, prophète, etc., celui-ci, c'est qui? Pasteur, pape, l'abbé, curé, chrétien, chrétienne, est un avec le diable, avec le malin. Parce que j'ai la haine dans mon cœur. Parce que j'ai la colère en moi. Pourquoi? Parce que je vole, j'insulte, je me bagarre, j'entretiens le mal en moi. Je suis violent. Ce sont les fruits du diable Satan. Alors si moi je garde ça en moi, en plus je mets ça en pratique, je suis un avec le diable. C'est aussi simple que ça, mes bien-aimés. Voyons-nous. Si la cupidité, la drogue, l'orgueil, les mauvaises pensées, les pensées suicidaires, le mal, etc., sont identifiés dans ma vie, cela veut simplement dire que j'héberge dans ma vie le malin et tous ces esprits impurs et méchants. Donc, je suis un avec le diable. Dans toute ma conduite, parler, réagir avec les autres, manger, conseiller, enseigner, parce que oui, il y a des bien-aimés aussi qui enseignent, qui prêchent, mais sous inspiration du malin, du diable Satan. Pourquoi? Parce que en moi, je garde encore ces composants. Le mal, les disputes, l'ego, la guerre d'ego, mes bien-aimés. Matthieu 12, 43 à 47. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide. Il n'y a pas le Saint-Esprit, vide. Il n'y a rien. Il n'y a même pas la vie de prière, il n'y a rien. Tout est vide, balayé et erroné. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le malin, il est caractérisé par le mal. Bien aimé. Donc, si nous entretenons le mal et ses composants, nous sommes un avec le diable Satan et ses démons. À ce moment-là, tout ce que nous dirons, tout ce que nous allons enseigner, exhorter, émane des démons et du diable Satan. Bien aimé. Quelles sont les clés ou les remèdes bibliques pour faire face et expulser totalement cette condition d'esclave du péché? Expulser les assauts du diable Satan. Expulser ses attaques. Bien aimé, la première chose, c'est la prise de conscience. La prise de décision aussi. Nous devons réaliser ceci. Parce que là aussi, le diable combat. Il pousse. Non, t'as pas péché. Non, t'as rien péché. Donc, du coup, or, si nous nous humilions, on dirait que voilà, je réalise en toute humilité que rien ne va dans ma vie. Bien aimé. Parce que avant, on me disait que j'étais gentil, mais là, on me dit que je suis méchant. Je dois me poser la question. Mais pour le faire, il faut qu'on soit humble, qu'on s'humilie. On doit aussi écouter les autres. Avant, on me donnait on me jetait les fleurs. Là, maintenant, on me jette plus les fleurs. Il y a quelque chose qui va plus. Je dois me poser des questions. C'est ça ce qu'on appelle la prise de conscience et prendre une décision. Bien aimé. Réalisons en toute humilité que rien ne va dans ma vie. Soit je suis devenu colérique, je suis devenu séducteur ou séductrice, je suis devenu accro à la drogue, à la pornographie, à toutes sortes d'addictions.
accro à l'alcool. Mes bien-aimés, je suis devenu cupide, violent. Mes bien-aimés, dictateur. C'est ça la prise de décision. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière, mes bien-aimés. Puisqu'on on reconnaît. Luc 15, versets 16 à 18. Il aurait bien voulu se rassasier de courage que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et bien, c'est ça que Dieu attend de nous. Si on fait ainsi, nous allons, ça c'est une arme qui permet de décimer les assauts des ténèbres, d'expulser totalement ces démons qui résident en nous parce que effectivement, nous marchons encore dans la désobéissance. La prise de conscience, réaliser que je suis en train de pécher, réaliser que j'ai changé, réaliser que j'ai beaucoup changé. C'est une grâce, bien aimé. C'est pour ça qu'on doit prier. Que Dieu nous brise l'orgueil, qui décime en nous l'orgueil, de manière à s'humilier et reconnaître que j'ai beaucoup changé et que Dieu doit m'aider à changer complètement, à revenir au premier amour, comme on dit. Et bien aimé. Deuxième point, le dépouillement total. Ah oui, mes bien-aimés. Dans la prière toujours, dans l'humilité. Demandons au Seigneur, au Créateur du ciel et de la terre, de nous aider à nous dépouiller totalement du mal. Oui, c'est possible, bien aimé. Nous dépouiller totalement du mal, bien aimé. Parler mal, c'est du mal. Insulter les gens, c'est du mal. Crier, ou harceler, c'est du mal, bien aimé. Disputer, bagarrer, tout ça, c'est du mal. Et c'est possible de nous dépouiller du mal, totalement du mal. C'est pour cela que nous devons prier, prier, prier. Eh bien, Dieu doit nous aider à nous dépouiller totalement du mal, de la colère, de la dissimulation, de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie, eh bien, des clubs démoniaques, de la consultation des horoscopes, de la désobéissance à la parole de Dieu. La liste des langues, consultation des tarots, boule de cristal, tout ça, mes bien-aimés. Tout ça, c'est le mal. Et le diable Satan, lui, il fera tout pour nous enchaîner dans ça, de manière à ce qu'on soit déjà condamné et que nous puissions perdre notre salut de l'âme. Or, si nous nous dépouillons dans la prière, en disant Dieu, aide-nous, parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire, aide-nous à nous dépouiller de tout ça, à ce moment-là, oui, Dieu est capable, mes bien-aimés, si nous nous humilions, de nous dépouiller totalement du mal. Colossiens 3, versets 8 à 9. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. 2 points. Colère, emportement, méchanceté, insulte, propos grossiers. Sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, mes bien-aimés. 3e point, la prière. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à nous équiper de toutes les armes de Dieu, de manière à décimer, à décimer toutes les assauts du malin. On sait tous que le diable, il rôde pour nous décimer, nous, les chrétiens, nous qui avons fait le choix de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous devons prier, aide-nous Seigneur à nous approprier de toutes les armes de Dieu, de manière à décimer toutes les assauts du malin, l'envie, la jalousie, la méchanceté, le vol. Bien-aimé, le diable, lui, il va créer les circonstances pour nous servir ses fruits, bien-aimé. Tout ce que j'ai cité. Maintenant, quitte à nous maintenant de revêtir, d'inonder nos vies ou d'utiliser puissamment les armes de Dieu de manière
à décimer tous ces assauts-là. S'il y a un frère qui vient nous séduire, voilà, nous on dit non, 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 non. Dans la prière, voilà, si tu veux euh, être avec moi, il y a les temps de fiançailles, il y a le mariage d'abord. Voilà, il n'y a pas le lit sans qu'il pour qu'il y ait le lit, il faut d'abord qu'il y ait le mariage, ou même pour qu'il y ait des sorties, ou manger ta nourriture, il faut d'abord le mariage. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les circonstances que le diable crée pour décimer les chrétiens. Nous, maintenant, comme nous sommes avertis, à ce moment-là, nous devons nous équiper de toutes les âmes de Dieu. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, nous devons prier. Seigneur, fais-nous grâce d'être imbibés de toutes tes âmes, de les utiliser puissamment. Voilà, nous. Matthieu 26, 40, Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que le diable, lui, il viendra toujours nous tenter. Toujours. Le diable va toujours nous tenter. Si c'est la cigarette, il viendra par là. S'il sait que le frère, il est guéri de la cigarette, il va passer par là pour t'avoir. Le frère, il est délivré de l'alcool. Il passera tout par là pour t'avoir. Mais dans quel but? Mais pour que il puisse te garder enchaîné dans l'alcool et que oui, toi et lui, vous serez condamnés. Il ne veut pas aller tout seul. Il veut aller avec toi. Donc, il veut te voir perdre ton âme, perdre ton salut et le rejoindre. Bien-aimé. Voilà la mission du diable. C'est pour ça qu'il fait tout. Il te dira non, 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 tu n'as pas de péché. Non, 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 il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Pour que tu sois toujours enchaîné. Voilà nous les clés qui nous aident, mes bien-aimés. Et le dernier point, c'est la pratique ou l'utilisation de toutes les armes de Dieu. Mes bien-aimés. Toujours dans la prière, avec humilité, demandons à Dieu de nous aider à mieux utiliser au quotidien toutes les armes de Dieu pour décimer les tentations du malin. Oui, mes bien-aimés, etc. Et aussi pour que nous soyons des lumières. Ah oui, mes bien-aimés, ou des modèles pour les autres qui n'ont pas encore la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes équipés. Dieu nous fait grâce, on utilise puissamment toutes les armes de Dieu pour décimer les assauts du diable, du malin ou du diable Satan. À ce moment-là, utilisons-les. Pourquoi? Parce que si on l'utilise, mon fils, mon frère, mon père, ma mère, mon grand-père, ils verront. Ils feront comme nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à utiliser les armes. On parle du casque du salut. On parle, voilà, toutes les armes de... On va comme lire ça, mes bien-aimés. Lisons, mes bien-aimés, Éphésiens 6, versets 11 à 18. Je vais être rapide. C'est par là qu'on va aussi chuter. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Mais bien aimés, nous devons marcher dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu dans nos vies et parler aussi dans la vérité. Donc, rejeter aussi les mensonges. Mais bien aimés. Pour ceinture, donc, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mes bien-aimés. Toujours la parole de Dieu. Donc, on pratique la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous marchons selon la parole de Dieu. Nous marchons selon l'obéissance de la parole de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mes bien-aimés, nous devons avoir ce zèle, mes bien-aimés, ce zèle qui consiste à appliquer, mes bien-aimés, à appliquer aveuglement la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ah oui, nous devons marcher en conformité à la parole de Dieu, avec amour, avec zèle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. La foi, mes bien-aimés, la foi. Ça revient encore, la foi.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et bien, me voilà les armes de Dieu que nous devons nous approprier et les utiliser au quotidien. Le but, c'est de les utiliser au quotidien. À ce moment-là, bien aimé, les trains de l'ennemi, enflammés de l'ennemi, toutes sortes d'assauts du diable Satan ne pourront jamais nous divertir parce que en nous, nous faisons un avec Christ. Parce que oui, nous marchons de la vérité, oui, nous marchons de la justice, oui, nous avons la foi en Christ, mes bien-aimés. Oui, nous sommes dépouillés du mal. Vous voyez un peu en gros ce que je tenais à nous partager, hein, ce que je tenais à nous partager, puisque je suis concerné, voilà, sur les stratégies du malin qui cherchent à décimer tous les chrétiens. Soyons tous bénis, que Dieu nous bénisse. Je vais en prier. Père Céleste, toi qui es saint et juste, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous te bénissons déjà. Nous te bénissons parce que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ dans Nazareth. Lui qui a fait un puissant travail, il est au ciel. Ton Esprit Saint de Dieu est avec nous. Lui qui fait aussi un puissant travail. Et il est avec nous. Père, aide-nous vraiment à être dépendants du Saint-Esprit, car nous croyons. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Père, à nous laisser, Père, être enseignés, orientés, façonnés, transformés, corrigés par ton Esprit Saint. De manière à ce que, Père, oui, nous puissions trouver digne et devant toi. Bénis chacun de nous, Père, fais-nous grâce vraiment, de décimer toutes les trains de l'ennemi et vraiment de faire un avec Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.